Il n'y a pas match, il n'y a pas photo parce que tu es banité. Tu es banité. Donc, il y a balabala. C'est la rue qui nous apprend ça. Donc, toi, tu es banité. Puis là, il faut garder ban. Pas puis non garder ban. Oui, mon cher. On parle de sentiments. Ça ne t'a rien fait. Bah oui, mais sentiment, oui, mais c'est pas Nino, gars. C'est sentiment. Ouais, sentiment, c'est pas Nino, mais c'est sentiment. Bah, c'est sentiment alors. Et alors? Ça n'a rien fait. Bah, c'est pas Nino, gars. Moi, je suis fan de Nino, je suis pas fan de. Sentiment fait bien son taf, mais moi, à la place, faut citer mes gars, tu vois. Bah, c'est artiste central, bah, Chizi Marley, bah, Gislim, bah, Petit Nanga Diabola, Crimo, tu vois. Bah, on est, j'aurais de quoi te dire. Yo, on tient là-bas. Mesdames et messieurs, Mokili Mobimba, chers amoureux de la culture, c'est encore moi, votre humble serviteur Big Joe, le roi de Mac. Dernièrement, nous avons reçu le plus grand manager du Bleds, Astro Killa Pop. Avec lui, on a tellement parlé. Et mesdames et messieurs, je reviens vers vous, premièrement, pour vous remercier. En tout cas, les likes, les j'aime, vous êtes abonnés, en tout cas. N'hésitez pas de vous abonner, continuez, abonnez-vous, mesdames et messieurs. Vous voulez être à la page, informés sur la culture, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement sur la page Bilili International TV. Mesdames et messieurs, votre humble serviteur, Joseph Mwamba, Big Joe. Aujourd'hui, pour notre niveau numéro de l'émission Best Culture, mesdames et messieurs, nous nous sommes déplacés jusque chez l'artiste Sosaji. Il a accepté de nous recevoir, mesdames et messieurs. Vous voyez, le cadre, il est tellement beau. Lui-même, il est tellement frais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec l'artiste, nous allons parler en long et en large. Vous êtes trop demandé, posez des questions sur l'artiste Sosaji. Aujourd'hui, il a accepté de répondre à toutes vos questions. Mesdames et messieurs, déjà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, surtout, abonnez-vous pour la émission avec Sosaji. Mesdames et messieurs, notre confiance avec vous est renouvelable chaque jour. Nous sommes tellement unis et heureux parce que tu as accepté de nous recevoir aujourd'hui chez toi. Merci déjà pour le cadre, la fraîcheur. Papa Gang. Tu connais, c'est toujours un peu. Si. En tout cas, aujourd'hui, on est là parce que tu as accepté de répondre à toutes les questions. Bah oui, je suis là. On va parler en long et en large. Prêt comme jamais, bro. Prêt à répondre à toutes les questions. Comme jamais, comme jamais. Si. Déjà, pour commencer, dites-nous pourquoi on vous appelle Sosaji. Pourquoi on m'appelle Sosaji? Enfin, Sosaji, c'est un blaze venu de chez moi au palais, quoi, tu vois. Déjà, il y avait quelques gars chez moi, en fait, tu vois, qui avaient l'habitude de m'appeler Sosamambo. Tu vois, c'est quand je grandissais, j'avais l'habitude de chercher un peu de problématique, partout, quoi, tu vois. Si. Après, moi, j'ai gardé le délire pour la fin. Et j'ai juste coupé, j'ai pris le pseudo transformé en Sosaji, quoi. Et ça fait. Donc, ce n'est pas un blaze artistique à la base. Enfin, c'est un blaze que j'ai grandi avec, quoi. C'est moi, en fait. C'est une partie de moi, Sosa. Et puis, G, c'est Geoffrey, parce que de base, mon prénom, c'est Geoffrey. Tu vois. Sosamambo, Sosaji. Ouais. Et Sosaji, ça veut dire Sosa Geoffrey. Sosa Geoffrey. Ça ne définit pas le fait que tu es artiste. Ça définit direct moi. Quand tu vois Sosaji, bah, tu vois Sosa Geoffrey. Donc, Papa Gang. Papa Gang, les gérants du quartier. Les gérants du quartier. Capté, non? Si, j'ai très bien capté. Bon. Pourquoi la musique? La musique. Enfin, moi, j'ai grandi dans la musique, tu vois. J'étais inspiré par pas mal de gens de chez moi à la maison, comme je te dis, parce que je suis dans une famille musicale, tu vois. Il y a mes oncles qui sont musiciens. Et c'est déjà l'entourage que j'avais quand je grandissais. J'avais l'habitude de partir au concert, dans des concerts, accompagner mon oncle dans ses shows, tu vois, un peu. Et j'ai gardé l'habitude depuis petit et en grandissant, j'ai compris que c'était mon truc. Donc la musique, c'est un truc dans le sang, quoi. C'est dans le sang, en fait. Donc tu es né avec? Bah, je suis né avec et derrière moi, il y a des musiciens aussi, il y a des artistes. Ton père fait artiste? Non, mon père fait pas artiste. Ta mère? C'est quoi le délire? Bah, leur fils est artiste aujourd'hui, au lieu d'aller à l'école. Mais le délire est que, en fait, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que tous, on n'est pas destinés à être des médecins, tu vois, parce que nos parents des bases, les parents africains des bases, ils ont toujours l'appréhension que quand son enfant naît, son enfant doit peut-être devenir médecin, devenir avocat, tu vois. Mais ils oublient aussi, il y a des talents où tu dois exploiter
chez ton gosse, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ton père est d'accord, ton père et ta mère sont d'accord que tu fasses la musique. Quand j'ai commencé, ils n'étaient pas d'accord, tu connais. Ma mère me voyait avocat, t'as vu. Mon père me voyait en bon truc, bon garçon, gestion, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai compris que la musique, c'était mon truc, donc du coup... Et tu es allé à travers les rêves de tes parents. Ça ne te dérange pas? Il fallait d'abord que je vive mon rêve, parce que c'est mon rêve, tu vois. Mes parents allaient accompagner ce que moi, j'allais faire. Parce que à la base, même si j'allais faire le droit, c'est pas maman qui allait faire le droit, c'est moi. C'est toi. Bah ouais, c'est clair. Au lieu de faire le droit, Sosadji a accepté la musique. Bah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, au-delà que la musique, c'est un truc familial, tu as grandi avec, et quand tu as accepté de faire ta carrière personnelle, qui a été derrière pour te soutenir? Chez moi à la maison ou... Non, mais pas seulement chez toi à la maison. Tu n'es pas artiste pour la maison, tu es artiste pour tout le monde. J'ai reçu de la force, hein, bro. J'ai reçu de la force. Toi, tu étais là. Il y avait Kélan Pop, Astro B qui était là. Il y avait Jotopo était là. Il y avait... Enfin, j'avais beaucoup de monde. Il y avait mes potes. Il y avait tout mon entourage. Enfin, mon entourage me poussait à faire ce que j'aimais faire, en fait. C'est d'abord dehors. C'est d'abord à partir de dehors qu'on m'a poussé à devenir musicien. Et puis, je suis rentré imposer ça chez moi au palais, t'as capté. Donc, c'est la rue qui a fait ton musicien. Ouais, c'est la rue Bala. Quand la rue t'a soutenu. Moi, on a parlé éducation, Ibanga. Ouais, ça, c'est dans les sons sac à dos. On va en parler tout à l'heure. Les sons sac à dos, si, on va parler tout à l'heure. C'est quoi le message dans tes textes artistes? Tu as accepté de ne pas continuer avec les études pour faire la musique. Sûrement que c'est pour passer un message. Bah oui, c'est pour passer un message, tu vois. Et enfin, moi déjà des bases, ma musique parle à 90% de ma vie à moi, quoi, tu vois. Parce que je me dis, étant jeune artiste qui essaye d'émerger dans le milieu, tu vois, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis, tu vois. Et moi, je pense, surtout secteur Nabisso, le Blade, tout ça, tu vois. Il n'y a vraiment pas encore eu des artistes qui se mettent en avant pour les restes, tu vois. Parce que moi, si je suis en haut, forcément, il y aura des gens qui vont grimper derrière, t'as capté. Si. Et donc, du coup, moi, j'essaye de prendre les devants pour que derrière aussi, les gars comprennent que, ouais, si t'es fait pour être musicien, gars, faut pas regarder que, ouais, papa sera pas content. Même si c'est pas à l'encontre des désirs de parents, tu vois. Mais quand même, faut d'abord faire ce qui te fait plaisir, toi. Parce que papa a vécu sa vie, toi aussi tu as vécu ta vie. Et moi je m'assume pour ça, tu vois, et je m'impose et je vais m'imposer, ça va le faire. Tu viens de dire que ta musique est basée à 80% sur toi. Ouais, sur ma vie à moi, quoi. C'est quoi? Tu conseilles les gens par rapport à la vie que tu mènes? Ou tu es en train de vanter du fait que tu es Sosadji? Je conseille personne, tu vois. Moi je conseille personne. Moi je raconte ma vie, celui qui va se sentir touché, bah il a qu'à se conseiller lui-même. Est-ce que tu es sûr que ta vie peut conseiller d'autres personnes? Bah oui, je suis un vrai OG, un real nigga. Je m'appelle Papa Gang, négro. Oui, Papa Gang, ça veut dire quoi? Être OG, je suis tout le temps dehors, je sais ce que c'est la rue, gars. Tu vois, malgré que je suis un vrai gosse du palais, je suis, comme on dit chez nous, les bois d'îlets, tu vois. Mais je suis un real nègre, je suis un vrai négro de la rue, quoi. Est-ce que ça veut dire que quand on est négro, on ne peut pas conseiller les autres? Non, mais pas forcément. Moi, je vis dans le petit coup, je suis négro, tu vois. J'ai vu beaucoup de choses dans la street, tu vois. Et peut-être si je chante ces choses-là que moi j'ai vues dans la street, il y a peut-être des autres négros aussi qui vivent la même chose, qui vont se dire, parce que ça arrive, hein, tu vois. Moi, à l'époque, quand j'écoutais les chansons de Nino, je me disais, ce mec chante pour moi, quoi. T'as capté? Et le Nino m'a pas conseillé directement, vas-y, arrête de faire ça ou fais ça, fais ça. C'est juste en écoutant sa musique. Et je me dis que si moi je raconte ma vie, peut-être, sur une chanson et que quelqu'un écoute et kiffe, se sent touché, bah, ça va le conseiller direct. Parce que moi-même, j'ai reçu des conseils à travers des chansons. Donc je me dis que les plus intelligents aussi derrière peuvent... Moi, ce que je veux, c'est que ta musique soit basée sur un conseil. Et est-ce que déjà dans tes chansons, tu as déjà su arriver la jeunesse d'aujourd'hui? Bah ouais, bien sûr. Il y a déjà mon EP qui est en cours là. Enfin, on a eu quelques petits soucis côté technique, tout ça, mon équipe, tout ça. Mais je crois d'ici début l'année 2024, mon EP sera déjà sur le marché et tu vas écouter des sons. Je vais conseiller ta gueule, mais tu vas capter, t'inquiète. Donc, c'est juste là maintenant que tu décides de faire la musique pour conseiller les autres. Que déjà, Monsieur So, le Papa Gang, n'est pas un jeune artiste qui a débuté sa carrière il y a 2 ans, une année passée, t'as capté. C'est pas comme ça, quoi. J'ai déjà commencé ma musique depuis
Et il y a ceux qui savent, il y a ceux qui vont mater, ceux qui vont se À quel âge tu as commencé la musique? Moi, j'ai commencé la musique déjà que j'avais quoi? J'avais 15 ans, mec. Moi, déjà, comme on dit, hein, j'ai passé toute mon enfance à faire que du rap. Là. Je suis pas allé jouer au foot. Enfin, j'ai fait un peu de sport, mais à la base, c'était le rap. J'ai parlé pour la bandoule, tu vois. T'es pas en trop school, studio, dans toute la journée, gars, tu rentres pas là à 22h, t'as pas. Au Kimi Penchik. Tu entres aussi au studio, Banini, opposé pété, mec, tu dois revenir encore demain, tu rentres pas là, on te drop de dingue. Et c'est quoi les résultats aujourd'hui au Kimanchik pour la rap? Bah, le résultat aujourd'hui, déjà, j'ai pas encore percé, mais ça me fait plaisir que mes chansons font plaisir à mon père. Tu vois. Juste à ton père? Bah oui, c'est lui le Parzoué, mec. Donc s'il avait dit que tu n'allais pas faire la musique, tu n'allais pas le faire? Non, déjà, il n'était pas d'accord au début, j'ai dit ça. Hein. Il n'était pas d'accord au début, mais j'ai dû le convaincre. Et voilà. Au salon, on a Moutou Makasi. Moutou Makasi, parce que j'aimais ça, et puis maintenant, là, il kiffe. Si. Tu as dit que Larry t'a soutenu, Balabala. Balabala, de dingue. L'artiste Sosaji Papa Gang a eu un soutien total de la rue. Et puis jusqu'à présent, la rue me soutient. La rue te soutient. On peut parler de ton manager? De mon manager. Ouais, t'as un manager? Bah oui, j'ai un manager, j'ai toute une équipe de managers. En parlant de manager, pourquoi la séparation avec Astro Killa Pop, que j'ai salué d'ailleurs en passant? Astro Killa Pop, enfin, Astro et moi, on s'est jamais séparés. Comme il dit, lui et moi, c'est un peu comme Batman et Robin, t'as capté. Donc c'est la famille. C'est la famille, mais à un moment vous étiez ensemble, et là vous n'êtes plus ensemble. Non, tu vois, tu as un nouveau manager. Tu vois, c'est peut-être par rapport. Est-ce que tu as un nouveau manager? Ouais, j'ai un nouveau manager. J'ai pas qu'un nouveau manager, tu vois, j'ai toute une équipe de gens avec qui je travaille, tu vois, en ce moment. Je parle de manager parce que là on parle de ton ex-manager. Ok. Qui est mon vieux, le Big Daddy Glow que je salue, big up. Ouais. Astro Killa Pop. Il a dit. Entre toi et lui, c'est le sang, quoi. Bah oui, toi et lui, c'est le sang. Et oui, malgré qu'aujourd'hui, tu... Il n'y a pas de malgré, gros. Non, mais moi, je te dis que malgré qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. On est toujours ensemble. Et si, par exemple, il t'a amené un projet, ça sera quoi la réaction de ton manager? La réaction de mon manager? Ah bah, si Astro ramène un projet, lui, il a intérêt à écouter ce qu'il doit lui dire. Hein. Et si le projet ne l'intéresse pas? S'il n'intéresse pas à qui? À ton manager actuel? Mon manager, c'est pas lui, moi, quand même. Donc, il est juste... Et t'oublies d'abord que, mec, on est encore au ghetto, je peux bien vivre mon manager. Il te suit, hein? Ah ouais, c'est mon gars, il sait que je dis ça parce que c'est la télé. Donc, ton manager, c'est ton gars, tu peux dire tout sur lui. Non, mais déjà, pour bien travailler avec les gens, tu dois déjà avoir une relation assez personnelle, je veux dire, pour bien maîtriser la personne, tu vois. Parce que déjà, je suis des natures... J'aime pas qu'on m'impose des trucs, tu vois. Et si je travaille avec un mec inconnu qui vient avec sa gueule m'imposer des bails, tu vois, je serais pas content. Faut que je travaille avec un négro qui sait Aïbi qui est Papa Gang, voilà, les gens du cartel, il est capable de faire ça si je lui ramène donc, ça. Donc ton actuel manager est même son année. Ah, il est bien, grand pote, grand poète. Mais Astro est qui? Et Astro est Big Daddy Glow. T'as pas capté qu'on l'appelle le Daddy Glow, mec? C'est le si, le Daddy Glow, mais aujourd'hui, tu es avec notre manager, tu dois le promouvoir. On a pris du temps pour parler des Daddy Glow. Bien sûr, on parle de l'artiste. C'est vraiment les Glow. C'est parce qu'on parle de toi. Hein? C'est parce qu'on parle de toi. Ouais. Donc, mais le Glow, écoute mon vieux, je te dis un truc vite fait. Le Glow, c'est le Daddy Glow. Tu vois, quand moi je dis que c'est les Daddy, moi je suis le Papa Gang. Et lui, c'est le Daddy Glow. Daddy Glow. Killa Pop. Lui, c'est l'ancêtre. Moi, je suis le gosse. Puis derrière, c'est le petit frère. Est-ce que tu confirmes que c'est le plus grand manager du bled? Le plus balèze, mec. Je connais pas les plus balèzes. C'est lui le plus balèze. Daddy Glow, c'est Sosaji. Ouais. Sosaji, ouais, le Papa Gang. Le roi de Mac. Déjà, big up au manager de l'artiste Sosaji, qui fait déjà très bien son boulot. Ouais, monsieur Didi, a.k.a. F. Monsieur Didi, big up à toi. Est-ce que tu es un producteur? Non, moi j'ai pas de producteur, hein. Moi en ce moment c'est l'autoproduction, on va dire. Pas de prod. Donc ta musique n'a pas encore convaincu quelqu'un qui peut te produire? Ah, c'est même pas question de convaincre. En ce moment, tu vois, c'est un peu chaud côté prod, tu vois, mais je me dis, avec l'équipe que j'ai, tu vois, avec l'équipe que j'ai en ce moment, on essaye maintenant de convaincre l'extérieur, t'as vu? On essaye de faire de créer quelque chose de nouveau, quoi. T'as capté? Donc, je crois qu'on va le faire. Un label? Un label et un grand label, mais pas les petits labels à 2 balles.
Donc l'artiste évolue dans un label, c'est ça? En ce moment? Ouais, en ce moment. Non, en ce moment, j'ai pas de label. Hein. En ce moment, je suis autoproduit par moi-même, mes gars, mes œuvres, mais tout ça. Enfin, ouais. J'ai pas encore de label. J'avais signé dans un label, mais enfin, ça, je crois, on va pas en parler maintenant. C'est le passé, quoi. Donc, c'est la rue qui continue à te produire. C'est la rue, mon gars. Quand je te dis, donc, il y a balabala à fond. Tu conseilles quoi aux jeunes comme toi qui sont dans la rue? Moi, je conseille à tous les gangs de jamais lâcher, hein. De jamais lâcher, de jamais sombrer dans des conneries inutiles parce que la vie, en vrai, elle n'est pas longue, elle est courte, tu vois. Donc, faut vraiment prendre les choses en main. Faut prendre les choses en main en partie à cause du temps, tu vois. On n'a pas le temps, donc faut vraiment qu'on se bouge les couilles, les gars. C'est un peu ça, quoi. Sosadji, un moment tu as disparu dans le game. Un moment, ça fait un bon moment. Ouais. Tu as disparu dans le game. La preuve en est qu'aujourd'hui, tu es revenu, tu as ramené un nouveau projet. J'ai ramené un nouveau projet, j'ai encore des projets, je vais checker des baffes, jusqu'à ce qu'ils en auront marre de ma gueule, ils vont me laisser pour l'autre. Là, on doit parler du son sac à dos. Bah ouais, le son sac à dos. Du moment sac à dos. C'est le son qui a remis l'artiste en mouvement. Bah ouais, c'est le son phare. Et pourquoi le titre sac à dos? Sac à dos. Sac à dos, c'est un délire en fait, tu vois. Moi, de base, je suis rappeur kicker, tu vois. Et genre, bah, vibe, ça m'a piano, c'est pas un peu trop mon truc, tu vois. Mais bon, par rapport à l'équipe, par rapport à la façon mood, Nicolo, façon on doit faire les choses parce que, on va pas se mentir, les gens veulent écouter la musique qui sonne, quoi, tu vois. Malgré que le rap, c'est le rap, ça vient, ça va s'imposer, mais en ce moment, je te dis, surtout à Kim, tu vois, c'est d'abord, faut quelque chose de... Et du coup, j'ai reçu pas mal de conseils de mes gars, tout ça. Il y avait MBT, il y avait mon DA, le roi. Que je salue d'ailleurs, le roi. Ils m'ont grave motivé, tu vois. Et j'ai sorti sac à dos comme ça, c'était en mode délire d'abord à la base. On a déliré de ouf et le son est sorti. Imagine, je suis même allé enregistrer le son, j'avais pas de titre, gars. C'était quoi, un manque d'inspiration ou quoi? Non, même pas manque d'inspiration, tu vois. Déjà, c'était un délire, en fait, tu vois. C'était un délire. Et quand j'ai commencé mon délire, là, direct, du coup, on s'est levé, on est allé au studio. Donc, à la base, c'était pas un projet que tu dois enregistrer? C'était un projet qui est venu comme ça et du coup, je me suis levé, je suis allé au studio. C'est venu comme ça, c'est vague. Non, mais je suis artiste, je suis inspiré à tout moment, gars. Donc, tu étais en train de blaguer, en train de rapper juste en blaguant. Voilà, et comme puis... j'ai l'habitude de m'amuser, tu vois, des temps. Et c'est venu direct, je me suis levé. Et qui a donné le nom sac à dos? Qui a donné le nom sac à dos? Ah, le nom sac à dos, j'ai demandé à... Ah, et moi, je ne mens pas à la télé, gars. C'est la télé. C'est mon DA qui a donné le titre sac à dos. Il m'a dit, ah, leader. Écoute, ça fait... J'étais, ah ouais, peace. Ouais, on a opté et puis... C'est que DA, non, là, bah, sac à dos fort. On a s'imaginer, gars. Ah, il va en appeler. Tu es nabi à la fin, sac à dos. Alinga, bah, sac à dos. La minute, dans comment t'as bien sac à dos, moi, rouge, bordeaux. Ah, bah, tout la minute. Par rapport à ça, des années, tout faut mettre dans les sacs à dos. Donc, tout connaître. Mesdames et messieurs, vous êtes fans de l'artiste Sosadji. On est là avec l'artiste Sosadji. Nous parlons du son du nouveau projet qu'il a lancé d'ici. C'était un certain samedi. Un certain samedi. Dans la soirée de JP Team au Joker. On a remarqué la présence. Non. Tu as fait ton show phare à phare avec Soin Téma. Il y avait aussi l'artiste FLO. C'était quoi les sentiments? C'était quoi? Ça t'a fait quoi de te retrouver devant l'artiste Soin Téma? Malgré que FLO n'avait pas presté, mais il était là. Et Sosadji est venu présenter son projet. C'était la sortie officielle du projet sac à dos. Et il y avait Soin Téma. Parle-nous d'abord, c'était quoi la coïncidence? Comment Sosadji s'est retrouvé en plein showcase phare à phare avec Soin Téma? Donc déjà à la base, ça m'a rien fait. Ouais, mon cher, on parle de Soin Téma. Ça ne t'a rien fait? Bah oui, mais Soin Téma, oui, mais c'est pas Nino, gars. C'est Soin Téma. Ouais, Soin Téma, c'est pas Nino, mais c'est Soin Téma. Mais c'est Soin Téma alors. Et alors? Ça n'a rien fait.
Bah, c'est pas Nino, gars. Moi, je suis fan de Nino, je suis pas fan de... Sentiment fait bien son taf, mais attends, je suis pas fan de lui, quand même. Ça me fait quoi? Ça me fait rien du tout. Man, tu l'ignores parce que tu es artiste. Non, je l'ignore pas, en fait. Je l'ignore pas. C'est un grand artiste, il fait bien son taf, tu vois. Mais ta question, tu m'as posé une question si... Quel effet ça m'a fait de prester avec son témoin, tu vois. Donc, je dis que ça m'a rien fait parce que ça m'a Tu as dit tout à l'heure que tu es encore dans le ghetto. Bah ouais. Son témoin, bien sûr qu'il n'est plus totalement dans le ghetto. Son témoin, aujourd'hui, on le voit un peu par-ci, par-là. Okay. Monsieur, la maman des Bindi est venue, ça chante partout. Okay. Et il a quand même une renommée, ce Santema. Non, mais en vrai, là, il faut d'abord que ça parte de moi. Je fais d'abord ma promo. Big up Santema, mais là, c'est ma promo, gars. Il y avait aussi l'artiste 2AB. Ouais, lui, c'est un gars du bled. Si, ça m'a fait plaisir de le voir parmi eux. J'ai même remarqué que tu t'es déplacé pour lui checker ton salaire. Oui, ça m'a fait plaisir. Donc, tu vois déjà, nous, les gars de chez moi, on a trop l'habitude, moi, ego trip, moi, tout ça. Mais ça me fait plaisir maintenant, en ce moment, on comprend que nous, les abonnés, nous, il faut vraiment qu'on se serve, il faut vraiment qu'on fasse les choses bien pour que ça pull up, tu vois. Parce que seul, tu peux rien faire. Il faut que tu aies de la force de partout. Donc, ça m'a fait plaisir de voir mon gars les autres. Donc, l'artiste et son témoin, ce jour-là, si tu as presté avec Sosadi, lui et Sali Loté. En tout cas, donc, imagine, je ne l'avais même pas vu. Hein. Imagine, quand je suis entré, je ne savais même pas où il était posé. Pas de rancune, personne encore me connaît, mais là, ça parle de moi, tu vois. Et tout a trop de temps pour parler des gars, tu vois. Donc, son témoin va Gamorobo. Bah oui, je ne le connais pas personnellement, donc pour moi, c'est un Gamorobo. Mais vous prestez la même soirée. Bah ça, on se connaissait pas, on sait même pas ça là, mon gars. Et alors? Oui, bah t'étais garé. Je savais pas, moi déjà, je n'ai pas de délire, je n'ai pas de plaisir. Le jour où on va libérer le général Pacheco Milimo sorti de tôle, ancêtre. Le général Milimo est dehors, il est sorti fraîchement de tôle venir à mon show, tu vois. Et ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu, donc dans un bon mood, on était, la ville était calme, gros, la ville était calme. Donc ça dit le plaisir pour lui, cette soirée-là, c'était parce que le général Milimo était dehors. Ouais, le général Milimo était dehors, la sortie officielle de mon son, c'était mon anniversaire. Tu vois, j'avais beaucoup de plaisir en ce moment-là et moi, sentiment, bah, franchement, il m'a même pas souhaité Happy Birthday et puis quoi encore. Felo était là aussi. M'en bats les couilles. Tu t'emballes des couilles de Felo aussi? Carrément. Sosadi est tellement sûr de lui, mesdames et messieurs, même Felo n'a pas le poids devant toi. Ah, t'es trop fan d'eux, hein, gars. Non, mais on parle de la culture, c'est base culture, mon gars. La culture, c'est pas que. Non, il y a plein des artistes. Toi, tu parles de la culture, bah ouais. Felo de la culture, Sointema de la culture, il y a plein d'artistes. Moi, à la place, faut me citer mes gars, tu vois. Bah, c'est artiste central, bah, Chizi Marley, bah, Gislim, bah, Petit Nanga Diabola, Crimo, tu vois. Bah, on est, j'aurais de quoi te dire. Yo, on tient là-bas. On a bah, on brouille là-bas, tout le monde, tu es bien, abisoto, bah, on va ensemble, on appelle ça, et puis, tu vois, donc. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo parce que tu es banité. Donc il y a balle. C'est la rue qui nous apprend ça. Dans toi, tu es banité. Puis là, il faut garder ban. Maintenant, garder ban. Dans le son sac à dos, il y a une partie qui dit moi, n'a pas l'éducation, il y a l'ibanga. Éducation, l'ibanga. Mais après, faire un évi à balabala. Donc l'artiste, ça dit incite la jeunesse d'aller vers le balabala à la rue. Non, mais attends, gars. Dans la rue, il n'y a pas que le mauvais côté, tu vois. Je n'ai pas dit ça, moi. Bah oui, mais c'est ce que tu dis. Je n'ai pas dit ça. J'ai posé une question à l'artiste. J'ai posé une question à l'artiste qui dit dans sa chanson que a préféré Libanda. Mais Libanda, c'est très important la vie, tu vois. C'est important, tu vois. Ça dit conseil à la jeunesse d'embrasser la rue. Non, mais en fait la rue que moi je te parle, les rues Moroté, tu vois, les plus. Ils vont capter, tu vois, parce que dans la rue, il y a tout genre de personnes, tu vois, il y a tout le monde. Et n'a palais, si j'étais resté chez moi au palais, j'allais pas te connaître toi, gars. Donc c'est la rue qui a fait en sorte que on a dit Joe Roi de Mac et puis comme important ma maman dans ça là, tu vois. Donc c'est la rue. Si j'étais resté au palais, j'allais pas connaître toutes ces personnes là aujourd'hui avec qui je suis en train de travailler, tu vois. Pour moi d'abord, donc c'était important. Là, il m'appelait dans la rue pour la soit qu'il y ait des éducations du banc à la palais là. T'as capté, non? Tout ça du grand monde. Ouais, si. Casimir. Le Casimir. Yeah. Derrière la caméra, déjà, j'ai dit un grand merci à Opis Bilili. Big up. Toujours. Cash Money. L'ingénieur Dido, big up à toi.
Lourbajo. Lourbajo. 600 kilos. Si, Lourbajo, déjà, big up à toi. Merci déjà pour le soutien que tu apportes à l'artiste. Charles, lui, c'est le présidium. Sosadji. Est-ce que tu peux regarder la caméra et passer un message par rapport au nouveau son Sac à dos à tous tes fans? Ouais, yo la famille, c'est Monsieur So aka le Papa Gang, comme on dit, le gérant du cartel. Donc, le son Sac à dos est toujours disponible sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, je vous demande, la famille, d'aller vous abonner, d'aller écouter les sons et puis partager un max parce que là, vraiment, on a besoin de votre soutien et c'est du sérieux, quoi. Donc, faut faire ça bien. Et déjà, on va signaler dans une semaine ou deux là, on va donner une date pour le tournage du clip parce que on demande vraiment trop, les fans en demandent. Donc, on va faire plaisir, on va tourner le clip et on va vous donner la date. Donc, je vous demande d'aller vous abonner, écouter, partager, tout ça. La suite sera méchant, violent. À capter. Mesdames et messieurs, allez écouter la musique de l'artiste Sosadji, les 100 Sac à dos, le nouveau projet. En tout cas, le nouveau projet qui évolue très bien, qui s'écoute presque partout. Déjà, je dis un grand merci à mon sponsor emblématique depuis London, Jacques Congolo, le seigneur de Londres. Merci à toi déjà. Schubert Ngeleka, l'homme qui a tout. Zambé à Londres, merci à toi pour le soutien. Surtout à la warrior la plus active de Londres, Maman Irène Motemaya Seigneur, Maman Nadjemaya, déjà big up à toi. L'artiste Sosadji, déjà nous évoluons. Déjà tu as presque parlé de ta carrière. Là maintenant on va parler de l'état actuel de la culture. Comment tu trouves l'évolution de la culture? Bah, petit à petit, hein, ça évolue petit à petit, on va dire. Parce que nous, on a toujours des soucis côté de lumière, tu vois ce que je veux dire. Côté lumière, parce que je suis pas que le seul. Il y a beaucoup de mecs bourrés des talents qui, jusqu'à présent, savent même pas comment faire pour mettre en avant leurs talents, tu vois. Et ça, c'est un souci. Parce que faut vraiment que notre culture comprenne que faut qu'on se bouge, tu vois. Nous, à l'étranger, on peut pas être seulement 5-10 artistes qui représentent le pays, c'est n'importe quoi. Vu le Congo, vu la dimension, vu la grandeur, tu vois. Donc, faut vraiment que la culture se bouge parce que avoir à regarder à côté d'autres pays, voir ce qu'ils arrivent à faire en ce moment, tu vois. Nous, on faut encore que dalle. Donc, il faut encore travailler. Il faut qu'on travaille et travailler dur. Mais il y a des artistes qui travaillent déjà dur. Bah oui, il y en a plein. Qui vendent d'ailleurs notre culture un peu par-ci par-là. Tu peux citer quelques-uns? Ah, bon. Est-ce que ça dit même ici? Non, ça dit quoi? Si, comme on l'a dit, leader. Gaz Mawete. Regarde, il y a chaud. Fabulous. Gaz Fabulous. J'ai encouragé pour le doigt, le bango. Pendant que tu es fan de bango, Tony. On a fan de bango, tu n'as ça bien. Moi, je te réponds, non? On est fan de ça. Mais au chobo, il y a un sentiment. Ah, on peut travailler. Il y a fan de bango aussi. On a tourné, puis on a fan de bango. C'est solo? Ouais. Moi, j'ai pas de problème envers Bayard, on a nié ça. Mais à vrai dire, puis mettre. Moi, je peux pas passer à la télé pour parler des gars. L'évolution de la culture dans ton bled, Ngalema. Merci beaucoup, c'est très gentil. L'évolution de la culture dans mon bled, Ngalema. Ouais, les vieux maintenant sont debout, les vieux maintenant ont compris que c'est chaud, bah, petit Fénard, donc faut appeler sa force. Donc, bah, tête d'affiche font bien les choses, hein. Ils font bien. Ah. La culture est vraiment en train d'évoluer bien. On a maintenant des espaces, on sait se produire au bled, concert, bah, production, bah, petit concert, bah, festival, tout ça. Et ouais, ça le fait, hein. Petit Bissopina, il peine les bancs là. Qui donne la force. Tu peux citer quelques-uns qui donnent de la force. Qui donnent de la force. Au bled, à l'Upen. Au bled, ouais, au bled, le bled où tu évolues, mon gars. Bled, enfin, moi, il y a mes vieux, hein. Il y a Joe Topo, Lourbajo. On va citer les vieux. Il y a Lourbajo, big up. Il y a Jido, On va citer big up à toi, les frères. On va citer Astrobé, on va citer tout ça du grand monde. On va citer... Les Cassini. Il y en a plein, tu vas me chercher des bifs avec les vieux, mec. Non, mais je n'ai pas dit de citer tout le monde. Tu dis juste quelques-uns. Ceux qui au cas où, toi, tu es artiste, après tout. Bah oui, il y en a plein, quoi. Il y en a plein, des vieux. Enfin, les vieux, en tout cas, ceux que j'ai pas cités, les gars, c'est la télé. Donc, force à vous. Et ça, la Zouate, l'artiste Sosadji, à Tanguy Binoté,
On n'a pas tout ce temps-là, c'est une émission, donc. Bah oui. Tout mieux qu'à attendre à moi quelques mois, donc. Et ça, la vie me foutait, quoi. Il y a mon vieux Peter Ami qui écoute en direct de London, qui donne la force de dingue. Il y a mes gars, il y a tout. C'est important, gars. Motet Indica, big up à toi. L'artiste SO Sadji. Est-ce que tu peux définir le rap selon toi? Le rap selon moi? Enfin, moi, le rap selon moi, c'est un moyen rapide pour m'exprimer. Pour moi. Bref, un moyen rapide d'exprimer. Ouais, je peux m'exprimer rapidement. Donc, à part le rap, tu ne peux pas t'exprimer. À part le rap, t'es mou. C'est ça? Non, à part le rap, je suis trop caïd, t'as capté. Je suis bizarre. C'est quoi l'importance du rap dans la société? Enfin, l'importance du rap dans la société, ça dépend de comment toi tu fais ton rap, hein, gars, parce qu'il y a des raps aussi. Franchement, je sais pas mettre ça aussi dans la liste des raps que nous on fait aussi. Hein. Si tu vois, il y a, enfin, ça dépend du rap que tu fais en tout cas. Ça dépend. Parce qu'il y a ceux qui font du rap morobo. Et c'est quoi l'importance du rap que toi tu fais? L'importance du rap que moi je fais. Déjà, l'importance du rap que moi je fais, ça me permet de véhiculer un message. Je peux pas rapper en entier, la chanson entière. Je dis des trucs, je donne des conseils. Mais là, tu te contredis, l'artiste. Comment ça, je me contredis? Dans ta musique, tu parles à 80% de toi. Bah ouais. Et là... Bah, de moi, déjà, c'est un message, non? Quand je te parle de moi, je te transmets mon message. Est-ce que tu penses que ta vie est un message? Bah attends, j'ai pas une chienne vie, gars. Il y a Vlad, mec, qui veulent être à ma place en ce moment, gars. L'artiste SO Sadji a commencé la musique dans sa famille. Il a eu quelques problèmes avec ses parents pour faire de la musique. Après, il a fini à convaincre son père et sa mère et tous sont maintenant des grands fans. Bah ouais. Et quel conseil tu donnes à d'autres parents qui pensent que le rap, c'est la définition de la délinquance? Si un enfant devient rappeur, il devient voyou, parce que il y a vraiment des exemples. Il y a certains enfants qui ont embrassé la rue, qui font du rap, qui sont devenus par exemple des petits, bah comment rap. Non, mais parce que pour eux, Tupac fut criminel dans le rap, et ils veulent tout ça comme Tupac. Non mais c'est déjà, Tupac n'a pas fut criminel, ça c'est des conneries. Mais le truc est que tu vois, moi je vais dire aux parents, déjà quand tu éduques bien ton enfant, et l'enfant reçoit des bonnes bases, devenir rappeur, je pense pas que devenir seulement rappeur peut rendre quelqu'un... T'as capté, moi je suis la preuve, j'ai reçu une bonne éducation et je suis rappeur à 100% de dingue, malgré que je suis dans la street, mais j'ai toujours mon côté bien éduqué, t'as capté, non? Donc je pense que à tous ces parents-là qui ont des enfants mais qui veulent pas soutenir leurs enfants, en tout cas je vous dis, vous faites une grande erreur. En tout cas, à tous les parents qui pensent que le rap c'est la définition de la délinquance, l'artiste SO Sadji a défini le rap. Donc vous avez un enfant qui veut devenir un rappeur, bah ouais, le Tikae, Ayana Balabala, Akutana Lourbajo, Akutana Jido. Akutana va bien mettre, Akutana va tout le monde inciter au sale et locaux, qui n'a pas ça au sale et puis ça donne de la lumière, wana et comme il y a battu et puis ça profite pour tout le monde, tu vois. Donc moi je pense que papa Léonard Matungo, mon papa, merci surtout pour tes conseils. Yopé la nappe conseil à artiste SO Sadji. C'est important. Chansar Matungo, arrêt ballon, né avec les ballons au pied. Toujours. Toujours. Si. Ouais. Maître Ninja. Fridolin Matungo, big up à toi, merci pour le soutien déjà. Bob Matungo, depuis Brazza, bon séjour frère, en tout cas. Nous sommes avec l'artiste SO Sadji et SO Sadji, il y a une partie des questions qui va clore cette émission. Ok. Je vais juste prendre le nom des 5 artistes, je peux exagérer, je peux aller au-delà. Et SO Sadji va dire, je veux que tu sois franc. Comme toujours. Tu vas nous dire, parmi les artistes que je vais citer, lesquels te fait flipper, lesquels évoluent plus que toi. Je vais être franc, si c'est flipper, là, avant que tu cites. Je n'ai pas encore cité les noms, pourquoi tu n'as même pas besoin de citer, gars. Je peux pas flipper devant un être humain, gars. Il est humain. Bon, on enlève les mots flipper. Ouais. Un artiste qui te convainc, ouais, à part moi, en tout cas, il y a ces gars. Ouais. Je commence par Désabé. Ouais, il est bon, hein. Ouais, il fait ça bien. D'ailleurs, dernièrement, on a dit que c'est le numéro 1 par rapport aux stats. Tu en dis quoi? Non, numéro 1, c'est un peu trop dur, mais il fait ça bien. Shizy Marley. Yep, quoi. Du coup, il n'y a même pas de débat. Tu sais qu'il n'est plus rappeur, il est maintenant organisateur des événements. Ah ouais? Ah, ça, je ne savais pas. Moi, je connais. C'est quoi la suite de votre projet? Vite fait, en passant, la suite de votre projet. Ouais, ça arrive, hein. Ça arrive. Ça va venir.
Ça va venir. Tu n'as pas peur de dire qu'on dise que Shizia Fulio, comme il a fait avec Skibolo, Yebro. Déjà, tous là, déjà, sorti à Nouvelle, il y a Son et à Sika. Libéré. Donc, l'artiste est Skibolo. Nous sommes avec l'artiste Sosaji. Skibolo aussi n'est pas bon. Non, mais Skibo, Charles, lui, c'est le présidium. Sosaji. Est-ce que tu peux regarder la caméra et passer un message par rapport au nouveau son Sac à dos à tous tes fans? Ouais, yo la famille, c'est Monsieur So aka le Papa Gang, comme on dit, le gérant du cartel. Donc, le son Sac à dos est toujours disponible sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, je vous demande, la famille, d'aller vous abonner, d'aller écouter les sons et puis partager un max parce que là, vraiment, on a besoin de votre soutien et c'est du sérieux, quoi. Donc, faut faire ça bien. Et déjà, on va signaler dans une semaine ou deux là, on va donner une date pour le tournage du clip parce que on demande vraiment trop, les fans en demandent. Donc, on va faire plaisir, on va tourner le clip et on va vous donner la date. Donc, je vous demande d'aller vous abonner, écouter, partager, tout ça. La suite sera méchant, violent. On va capter. Mesdames et messieurs, allez écouter la musique de l'artiste Sosaji, les 100 sacs à dos, le nouveau projet. En tout cas, le nouveau projet qui évolue très bien, qui s'écoute presque partout. Déjà, je dis un grand merci à mon sponsor emblématique depuis London, Jacques Congolo, le Seigneur de Londres. Merci à toi déjà. Schubert Ngeleka, l'homme qui a tout. Zambé à Londres, merci à toi pour le soutien. Surtout à la warrior la plus active de Londres, Maman Irène Motemaya Seigneur. Maman Nadjemaya, déjà, big up à toi. L'artiste Sosaji, déjà, nous évoluons. Ouais. Déjà, tu as presque parlé de ta carrière. Là, maintenant, on va parler de l'état actuel de la culture. Comment tu trouves l'évolution de la culture? Bah, petit à petit, hein, ça évolue petit à petit, on va dire. Parce que nous, on a toujours des soucis côté de lumière, tu vois ce que je veux dire. Côté lumière, parce que je suis pas que le seul. Il y a beaucoup de mecs bourrés des talents qui, jusqu'à présent, savent même pas comment faire pour mettre en avant leurs talents, tu vois. Et ça, c'est un souci. Parce que faut vraiment que notre culture comprenne que faut qu'on se bouge, tu vois. Nous, à l'étranger, on peut pas être seulement 5-10 artistes qui représentent le pays. C'est n'importe quoi. Vu le Congo, vu la dimension, vu la grandeur, tu vois. Donc, faut vraiment que la culture se bouge parce que avoir à regarder à côté d'autres pays, voir ce qu'ils arrivent à faire en ce moment, tu vois. Nous, on faut encore que dalle. Donc, il faut encore travailler. Il faut qu'on travaille et travailler dur. Mais il y a des artistes qui travaillent déjà dur. Bah oui, il y en a plein. Qui vendent d'ailleurs notre culture un peu par-ci, par-là. Tu peux citer quelques-uns? Ah, bon. Est-ce que ça dit même ici? Non, ça dit quoi? Si, comme on l'a dit, leader. Gaz Mawete. Regarde, il y a chaud. Fabulous. Gaz Fabulous. J'ai encouragé pour le doigt, le bango. Pendant que tu es fan de bango, tu es fan de bango. Tu es ça bien. Moi, je te réponds, non? On est fan de mais au chobo, il y a un sentiment avant de travailler. Il y a fan de bango aussi. On a tourné, puis on a fan de bango. C'est solo? Ouais. Moi, j'ai pas de problème envers Bayard, on a nié ça. Mais à vrai dire, puis mettre. Moi, je peux pas passer à la télé pour parler des gars. L'évolution de la culture dans ton bled, Ngalema. Merci beaucoup, c'est très gentil. L'évolution de la culture dans mon bled, Ngalema. Ouais, les vieux maintenant sont debout, les vieux maintenant ont compris que c'est chaud, bah, petit pénal, donc faut appeler sa force. Donc, bah, tête d'affiche font bien les choses, hein. Ils font bien. Ah. La culture est vraiment en train d'évoluer bien. On a maintenant des espaces, on sait se produire au bled, comme ça, bah, production, bah, petit concert, bah, festival, tout ça. Et ouais, ça le fait, hein. Petit bisou pénal, il peine les bancs là. Qui donne la force. Tu peux citer quelques-uns qui donnent de la force. Qui donnent de la force. Au bled, à l'Upen. Au bled, ouais, au bled, le bled où tu évolues, mon gars. Bled, enfin, moi, il y a mes vieux, hein. Il y a Joe Topo, Lou Badjo. On va citer les vieux. Il y a Lou Badjo, big up. Il y a Jido, On va citer big up à toi, les frères. On va citer Astro B. On va citer tout ça du grand monde. On va citer les Cassini. Il y en a plein, tu vas me chercher des bifs avec les vieux, mec. Non, mais je n'ai pas dit de citer tout le monde. Tu dis juste quelques-uns. Ceux qui au Kazoua. Toi, tu es artiste après tout. Bah oui, il y en a plein, quoi. Il y en a plein, des vieux. Enfin,
Mes vieux, en tout cas, ceux que j'ai pas cités, les gars, Baby, c'est la télé, donc force à vous. Et ça, la Zouate, l'artiste Sosadji a Tanguy. On n'a pas tout ce temps-là, c'est une émission, donc. Bah oui. Tout mieux qu'à attendre à moi quelques mois, donc. Et ça, la vie me foutait, quoi. Il y a mon vieux Peter Ami qui écoute en direct de London, qui donne la force de dingue. Il y a mes gars, il y a tout. C'est important, gars. Moté Tindika, big up à toi. L'artiste Sosadji. Est-ce que tu peux définir le rap selon toi? Le rap selon moi? Enfin, moi, le rap selon moi, c'est un moyen rapide pour m'exprimer. Pour moi. Bref, un moyen rapide d'exprimer. Ouais, je peux m'exprimer rapidement. Donc, à part le rap, tu ne peux pas t'exprimer. À part le rap, t'es mou. C'est ça? Non, à part le rap, je suis trop caïd, t'as capté. Je suis bizarre. C'est quoi l'importance du rap dans la société? Enfin, l'importance du rap dans la société, ça dépend de comment toi tu fais ton rap, hein, gars, parce qu'il y a des raps aussi, franchement, je sais pas mettre ça aussi dans la liste des raps que nous on fait aussi, hein. Si tu vois, il y a, enfin, ça dépend du rap que tu fais en tout cas, ça dépend. Parce qu'il y a ceux qui font du rap morobo. Et c'est quoi l'importance du rap que toi tu fais? L'importance du rap que moi je fais. Déjà, l'importance du rap que moi je fais, ça me permet de véhiculer un message. Je peux pas rapper en entier, la chanson entière, je dis des trucs, je donne des conseils. Mais là, tu te contredis, l'artiste. Comment ça, je me contredis? Dans ta musique, tu parles à 80% de toi. Bah ouais. Et là... Bah, de moi, déjà, c'est un message, non? Quand je te parle de moi, je te transmets mon message. Est-ce que tu penses que ta vie est un message? Bah attends, j'ai pas une chienne vie, gars. Il y a Vlad, mec, qui veulent être à ma place en ce moment, gars. L'artiste Sosadji a commencé la musique dans sa famille. Il a eu quelques problèmes avec ses parents pour faire de la musique. Après, il a fini à convaincre son père et sa mère et tous sont maintenant des grands fans. Bah ouais. Et quel conseil tu donnes à d'autres parents qui pensent que le rap, c'est la définition de la délinquance? Si un enfant devient rappeur, il devient voyou, parce que il y a vraiment des exemples. Il y a certains enfants qui ont embrassé la rue, qui font du rap, qui sont devenus par exemple des petits, bah comment rap. Non, mais parce que pour eux, Tupac fut criminel dans le rap, et ils veulent tout ça comme Tupac. Non mais c'est déjà, Tupac n'a pas fut criminel, ça c'est des conneries. Mais le truc est que tu vois, moi je vais dire aux parents, déjà quand tu éduques bien ton enfant et l'enfant reçoit des bonnes bases, devenir rappeur, je pense pas que devenir seulement rappeur peut rendre quelqu'un. T'as capté, moi je suis la preuve, j'ai reçu une bonne éducation et je suis rappeur à 100% de dingue, malgré que je suis dans la street, mais j'ai toujours mon côté bien éduqué, t'as capté, non? Donc je pense que à tous ces parents-là qui ont des enfants mais qui veulent pas soutenir leurs enfants, en tout cas je vous dis, vous faites une grande erreur. En tout cas, à tous les parents qui pensent que le rap c'est la définition de la délinquance, l'artiste Sosadji a défini le rap. Donc vous avez un enfant qui veut devenir un rappeur, bah ouais, le Tikae, Ayana Balabala, Akutana Lourbajo, Akutana Jido. Akutana t'as bien maître, Akutana Batuma inciter au sale et locaux qui n'a pas ça au sale et puis ça donne de la lumière wana et comme il y a batunion et puis ça profite pour tout le monde, tu vois. Donc moi je pense que papa Léonard Matungu, mon papa, merci surtout pour tes conseils. Yopé la nappe conseil à artiste Sosadji. C'est important. Chansar Matungu, arrêt ballon, né avec les ballons au pied. Toujours. Toujours. Si. Ouais. Maître Ninja. Fridolin Matungu, big up à toi, merci pour le soutien déjà. Bob Matungu, depuis Brazza, bon séjour frère, en tout cas. Nous sommes avec l'artiste Sosadji et Sosadji, il y a une partie des questions qui va clore cette émission. Ok. Je vais juste prendre le nom des 5 artistes, je peux exagérer, je peux aller au-delà. Et Sosadji va dire, je veux que tu sois franc. Comme toujours. Tu vas nous dire, parmi les artistes que je vais citer, lesquels te fait flipper, lesquels si évoluent plus que toi. Je vais être franc, si c'est flipper, là, avant tu cites. Je n'ai pas encore cité les noms, pourquoi tu n'as même pas besoin de citer, gars. Je ne peux pas flipper devant un être humain, gars. Il est humain. Bon, on enlève les mots flipper. Ouais. Un artiste qui te convainc, ouais, à part moi, en tout cas, il y a ces gars. Ouais. Je commence par Désabé. Ouais, il est bon, hein. Ouais, il fait ça bien. D'ailleurs, dernièrement, on a dit que c'est le numéro 1 par rapport aux stats. Tu en dis quoi? Non, numéro 1, c'est un peu trop dur, mais il fait ça bien. Shizy Marley. Yep, quoi. Du coup, il n'y a même pas de débat. Tu sais qu'il n'est plus rappeur, il est maintenant organisateur des événements. Ah ouais?
Ah, ça, je savais pas. Moi, je connais. C'est quoi la suite de votre projet? Vite fait en passant, la suite de votre projet. Ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça va venir. Ça va venir. Tu n'as pas peur de dire qu'on dise que Shizia Fulio, comme il a fait avec Skibolo, yeah bro. Déjà, Tozo là, déjà, sorti à Nouvelle, il y a Son et Sika. Libéré. Donc, l'artiste est Skibolo. Nous sommes avec l'artiste Sosaji. L'artiste Skibolo. Ouais, Skibolo, il fait bien son truc. C'est des mecs qui vont émerger dans 2-5 ans là, et ça va pour là. Majestic. Trippy. The boy Trippy. Ah, lui, c'est my G, gars. Ouais, ça le fait. Mesdames et messieurs, nous étions avec l'artiste Sosaji. En tout cas, du cartel. Merci à vous. Abonnez-vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Bilili Mokili Mobimba, donc Bilili International TV. Abonnez-vous. L'artiste Sosaji, votre mot de la fin. Enfin, mon mot de la fin, je tiens à signaler à tout le monde, je tiens à vous signaler à vous tous que restez vraiment bien activés, les gars, parce que moi j'arrive, hein. Moi j'arrive et soyez pas choqués, donc j'arrive, c'est mon tour, quoi. Ça, c'est mon mot. Je crois que c'est bon, quoi. Mesdames et messieurs, c'était votre artiste Sosaji Papa Gang. L'artiste Sosaji, en tout cas. Ouais. Un grand merci à toi. Merci à toi aussi, vieux. Ça fait plaisir. Déjà, ça me fait plaisir que tu prennes les choses en main comme ça. Donc, moi, je te donne la force que tu me donnes. Ça va au cœur, ça va droit au cœur. Ça va le faire. Déjà, cette émission est les tiens. Comme il appartient à tous les artistes, tu peux passer quand tu veux. Ouais, tu peux envoyer des news qu'on pourra faire passer par rapport à l'évolution de l'artiste. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission Buzz Culture. Un grand merci à Shekina Lutumba, Monsieur Miyagi. Le pouvoir est à nous. Djouma Matumu Tshisekedi. Merci à toi pour le soutien. Donc, mesdames et messieurs, Bino Bouzaki Naposa Yakomona, artiste Sosaji, Namukili Mobimba. Londres, France, Afrique du Sud, États-Unis. Voilà l'artiste Sosaji. Moi, Simbongo, la femme avec l'argent. Visitez l'espace chez Chloé, chez la grande prêtre à Mozizou. Je vais en profiter pour lancer un message. Comme je te le dis, nous, on est des artistes street. Il y a les jeunes entrepreneurs, des jeunes non conscients qui font bien les choses, tu vois. On a lancé une marque, il y a Jus de Tangawi ici, tu vois. C'est bien fait. Top de top, donc la marque... Un numéro vite fait pour avoir ce jus. Le numéro est le 081 73 73 084. Si vous appelez, on va vous donner toutes les informations qu'il faut sur le jus. Donc le jus sera disponible partout dans les endroits. Donc tu vois, non, t'as capté qu'on fait bien les choses. Basse Télécom, le général Minimo est dehors. Big up à toi, la base Kimbango, moi Simbongo, grand prêtre Mozizo, en tout cas. Big up à toi, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur la chaîne International TV et moi et vous, à la prochaine. Thanks.